Et salut la team, on se retrouve pour du Pokémon Champion. Donc là, la nouvelle saison, elle a commencé. Donc on va essayer de repasser Master Ball, donc de Pokéball à Master Ball, avec une équipe Perish Trap. Donc c'est une équipe que Harry a sorti il y a 2 mois. Donc le code d'emprunt était plus disponible, donc j'ai pu bien voir les stats vu que j'ai dû faire tout à la main. Donc normalement on est bon, vous allez voir, il y a beaucoup de défense et tout sur la team. C'est une team que je voulais jouer depuis très longtemps parce que Perish ça a l'air d'être assez compliqué, pas assez compliqué, mais il faut avoir assez de maîtrise. Donc j'aime bien les teams qui gèrent un peu et qui sont pas une no-brain, tuta machin, qui a un petit peu de réflexion. J'aime bien ça. Donc ouais, on a beaucoup de abris pour faire passer des tours. On a forcément Requiem pour choper des KO au bout de 3 tours, entrave pour bloquer les ennemis. On a beaucoup de trucs pour bloquer les ennemis, n'empêche. Donc voilà, donc on a un petit Forgelina qui est là. Je me suis dit ouais, avec cette équipe là c'est vraiment pas mal parce que il y a beaucoup de phares et girafes dans la méta et ça permet de faire bluff malgré phares et girafes. Donc et il y a Sucrane aussi que Harry a dit dans la vidéo. Et en plus de ça, s'il y a des Pokémon de type fée, genre Nymphali ou Floette, même si Floette on le voit plus trop, ça peut faire des KO en un coup. Et on a du Acacer qui peut largement finir la game s'il n'y a pas trop de type fée en face. Donc c'est pas mal. On a un petit Tarpo aussi pour le petit combat de météo si on a besoin, qui peut aussi mettre UQM au besoin. Donc je pense qu'on est bien. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur la team. Sinon que, voilà, il y a pas mal. Voilà, pour les stats, moi je m'y connais pas trop. Après, voilà, beaucoup de défense en règle générale sur les persos et beaucoup de vitesse sur certains. Donc normalement, ça devrait aller. Il y a moyen de vraiment punir les joueurs qui débutent ou voilà qui sont pas très haut elo. La saison n'a pas commencé aujourd'hui, donc normalement les gens ont déjà commencé du 5 au 9. Donc ouais, elle a commencé hier, donc normalement les gens ont déjà monté un petit peu. On fait pas ça dès le premier jour parce que l'inconvénient c'est quand on fait ça direct du premier jour, ceux qui étaient Master Ball ils se retrouvent aussi Pokéball, donc on est un peu dans le mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas mal en vrai. Le problème, c'est que là, c'est la première game, j'ai jamais joué la team. Donc, déjà, on va prendre du Ectoplasma forcément pour Requiem. Et est-ce qu'on a besoin. Le problème, c'est que je crois que Farfurex, c'est quand même rapide. Hmm. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer la bataille de la météo? Je ne sais plus s'il y a bluff le tarpo. Je l'ai fait tout à l'heure et je me rappelle plus. Je dois encore avoir la vidéo en arrière-plan, on va regarder. Non, je l'ai plus en arrière-plan. Si vous demandez à Harry, c'est lui, hein. C'est un des meilleurs joueurs en VGC français, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Ah, je sais pas du tout qui est chopé. Comme ça, j'ai envie de prendre Kaiser. Kaiser, il a l'air vraiment fort dans le bac. Ouais, allez, pourquoi pas t'effroyable, ça peut faire le taf. Ouais, j'aurais pu prendre Tarpo, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû prendre Tarpo, au cas où pour le Drac au feu. Après, c'est pas vraiment une team scène, donc est-ce que j'ai envie de vraiment focus la météo sur le combat? Je ne sais pas. Farfurex, Milobellus. L'herbe blanche qui est posée. De toute façon, nous, les boosts, on s'en fout un peu. Alors, on va méga évoluer et faire Ukiem en premier, je pense. Je suis spec poison, donc normalement, je me prends pas le bluff, donc ça, c'est cool. Et dans le cas, j'ai pas envie que le Farfurex m'avance. Je préfère à la limite que le Milobellus se setup. Parce que je pense que c'est ça son play. Ah, il me bluffe. Donc voilà, donc on check les bluffs, donc c'est pas grave. Vous voulez vraiment setup son Milobellus, à ce que je vois. Vent glace. Ok.
c'est ok, je pense. Bah là, on va juste abri, hein. C'est téléphoné, mais le abri est... Il est vraiment puissant, là, le double abri. On fait passer un tour, en même temps on voit sur quoi il veut faire, enfin ce qu'il veut faire. Close combat sur Fel Inferno il voulait faire, ok. Et enroulement forcément. Deux tours, alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que la Close combat il annule... Après il m'a fait avant glace donc je sais pas si le entrave il va passer. Je sais pas si moi je peux switch malgré ça. Faudrait que je teste mais... En vrai je vais quand même essayer. Ouais, on peut switch, donc je peux switch malgré que il y a Rui qui aime moi, bah qui a marque ombre donc c'est que pour l'ennemi. Donc ça je ne savais pas donc c'est bon à savoir. Ouh ça pique hein, quand même hein. Ok donc là il faut que je switch. Je vais switch je pense sur Kaiser, je pense pas qu'il s'attend à avoir Kaiser. Et je pense être plus lent que les deux donc on va faire fontaine de vie au cas où pour pré-shot des dégâts. Parce que là je pense que Kaiser il va vraiment être bien hein, sur le combat après. Et funeste, ouais ça fait pas mal de dégâts en vrai. Et vent glace. Ouf. Kaiser il a pris tarot hein. Ça la fontaine de vie va être pas trop mal. Il y a les restes qui sont toujours là. Quand Arbor de Requiem passe à 0. Plus c'est bien parce que ça élimine aussi un Pokémon chiant, le Mélobélus en vrai. Car chaque fois qu'il drague au feu. Bah on va juste... Abri et Saketoplasma parce que là je pense pas que... Je pense pas qu'Ectoplasma il va pouvoir jouer. Après s'il peut jouer je ferai Requiem hein, prochain tour. Moi ça me permet de récupérer un tour de reste et puis si Ectoplasma meurt je récupérerai au petit soin en même temps. Ouais, il va aller chercher les canicules. Ah il aurait pu louper canicule hein, ça m'aurait arrangé en vrai. Voilà. Après, je vais juste comme ça. On régène en même temps.
On aura bien régène en vrai. Hein. Et puis là, je vais faire juste vibrer Kai, hein, je pense. Et poudre fureur pour la Dracogriffe. Et canicule. Et Kaiser évite l'attaque, impeccable. Et j'ai plus de t'effroyable et du coup mon ulti peut rentrer avec le buff à disposition. Donc le cache à croc sera un -1 et s'il résiste. Et je pourrais juste bluff. Hein. En vrai j'aurais peut-être dû mettre... ouais. En fait je fais rien à Dracofeu. En train de me rendre compte. Hein. On va vibrer Kai. Et bluff à gauche. Après je sais pas si un -1 il m'aurait fait le kill mais... Voilà, va juste spammer les canicules. Bon, il reste combien de tours de soleil là? Il reste 2 tours de soleil. On va faire abri et abri. Bon, je récupère en même temps un peu avec les raids. J'aurais peut-être dû refaire abri aussi. Après, c'est parce que je voulais profiter du bluff, donc moi je n'aurais pas pu avoir au tour d'avant. Ouais, Kaiser dans le match-up là, il était pas bon en fait. Hein. Quel combat est forfait. Ouais, il savait qu'il pouvait plus rien faire. Ok. On va continuer le combat. Après, normalement, au début, quand on gagne, on va avoir le boost aussi, vu qu'on était Master Ball. Donc, pour monter au début, ça sera plus rapide. Après, il faut surtout affronter des gens moyens. Parce que si j'affronte le top leader du direct, ça va être chiant. Voilà, c'est clairement une team Sun. Donc, on va faire Ectoplasma. Il me faut Tarpo dans le bac. Donc, on va mettre Forgelina en premier avec Tarpo. Et est-ce que Teffroyade peut être pas mal? Est-ce que Kaiser peut être pas mal? Il y a des dégâts de zone. Il n'y a pas d'attaque fait. À part le Farfat du V. Ouais. Il n'y a pas de type non plus qui peut attaquer sur un dragon, en type dragon. On va s'y prendre autrement, on va voir si ça passe. Là, on va juste Requiem et Bluff. J'ai pas envie de me prendre un exécution. Après, Marteau Mastoc peut être pas mal à droite. On va Bluff. Bluff à gauche, parce que j'ai plus peur d'exécution qu'autre chose. Ok,
va arrière. Bon, après ça, c'est pas très grave. Parce que là, on peut juste abri et encore à droite. On va le bloquer sur voir arrière. Ouais, j'aurais pu encore aussi le faire l'inferno, c'est vrai. On va voir sur quoi il se bloque. Zénith, ok. Ça veut dire qu'il va faire bout de feu ça. Non, Dark Laria. On va entrave à gauche. Et on va switcher sur le Ecaser, je pense. Pourquoi mettre le soleil si c'est pour... Je sais pas trop. Ok, donc là je peux switcher. Ah bah il déclare forfait. Impeccable. Je vous avais dit, hein, ça peut être très punitif hein, si les gens ils s'attendent pas ou ils sont pas très bons. Très punitif comme équipe. Donc on va passer au suivant pour le dernier combat de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Team Sand, donc on va prendre Tarpo, je pense, dans le bac. Euh, on va prendre ça parce que Eptorator, si c'est un Eptorator pour tout ou rien, je l'aurai pas. Après, est-ce que je veux intimider là? Parce que si c'est un méga Eptorator, ça peut être chiant. Après, je peux toujours mettre Fait l'Inferno pour jouer tout de suite. Parce que même si c'est un Eptorator, il pourra pas trop mettre. On va faire comme ceci. Et je pense que Eggkaiser à la fin, il peut vraiment être pas mal. Alors, qui va décider de se faire bloquer direct? C'est Milobellus et Chromago. J'active aussi acharné de l'autre côté. On va faire Requiem. Et... on bluff à droite, on va éviter qui se setup en vrai. S'il peut éviter de faire un enroulement, ça me va. Après là j'ai peur, c'est des dégâts du gros mago, c'est la première fois que j'en affronte un, j'en affronte très peu en plus dans le jeu. Abri. Ok. C'est-à-dire qu'il fait rien à ce tour-ci. Ok, donc Requiem n'affecte pas Gros Mago. C'est bon à savoir. Du coup, on va essayer de focus le Gros Mago hein, en vrai.
Après là, il vient de faire abri, mais il doit être plus rapide. Et je vais voir ce qu'il fait là. Donc je vais abri et abri pour faire gagner un tour de Requiem sur Mulobélus. Après j'ai peur de la machination là. L'ombre. Je connais pas du tout la vitesse de Gros Mago. Ok, donc je suis plus rapide. Ah, attends, j'aurais pu faire une Balombre, mais avec Corsin. Ouais, je connais pas assez le jeu Pokémon. Je sais pas, Corsin, qu'est-ce qu'il proc, qu'est-ce qu'il proc pas. Bon, moi je sais que plus tard je serai plus rapide que lui, il est hors de vie forcément. Bon, ça part mal, déjà. Bon, là il va être obligé de switch, donc je vais mettre, on va compter sur Kaiser. Hein. On va faire Dracacophonie et dernier mot sur lui qui rentre sur Gros Mago. Ah oui, mais non, je suis con, j'aurais dû faire sur Mulbi. Oh, mais je joue trop mal, c'est une game. Bon, ça va, c'est Senisha, donc je perds rien, mais. Non, ça va. Il abrite. Bon, j'aurais quand même du dernier mot à droite dans le doute. Ok, je récupère un tour avec les restes. Ah, j'aurais du dernier mot à droite, je suis con. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire une vibrécaille. Hein. Et on va faire balle météo à gauche. Vibrécaille redirige. Hein. Alors, je peux pas gagner, je pense. J'ai rien pour soigner, j'ai pas pris d'effroyable. Je vais voir s'il y a encore touche. Oh, je tue les deux. Ok, je tue les deux. Le problème c'est que ça va être tir nocif après. Hein. C'est tir nocif Minotop, ça va être. Ah, Milobélus. C'est tir nocif. Je vais abri Requiem au cas où pour le Milobélus. Parce qu'on rappelle, hein, avec Acer, il y a anti-bruit. Et méga, très bien.
sabotage, et en glace. Une fake by Kaiser. On va quand même faire ça là. Et on va... Encore sur sabotage, je présume. Oh, yes! Ah, mais... Ouais, et Kaiser. C'est vraiment un perso de fou, c'est un gars sûr. Et laser glace, malheureusement. Oh, je tank. Et je suis gelé. Vraiment? Non, mais... Ça, par contre, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, je mourrais de la tempête de sol, mais c'est scandaleux. Ah, je perds sur ça. Hein. Même si j'abrite... On va tenter le double abri, je sais pas comment ça fonctionne avec le QM, mais on va tenter le double abri. Ah, je l'ai quand même bien remonté, hein, malgré que j'ai fait de la merde tout le combat. Non mais c'est bien parce que ça fait de la data pour plus tard. Oh, j'ai eu le double abri. Bon, comment ça fonctionne du coup avec Requiem? Ah bah je meurs dans la tempête de sable, on le saura pas. On le saura pas, je suis mort dans la tempête de sable. Ah non, j'avais trop mal joué, je méritais de la perdre à celle-là. Mais il est quand même en sueur l'adversaire. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un bot, ça. On va regarder, mais je pense que c'est un bot. L'intimidation, est-ce que ça peut servir? Oui. Bloc d'Armimo également. On va prendre ça, puis voilà. Parce que là, il n'y a pas de raison de prendre... Il n'y a pas de phare et girafe ou quoi. Il n'y a pas de météo, il n'y a pas de raison de prendre les deux autres. Ah, j'ai peut-être fait un combat en trop. J'ai regardé. Ouais, je suis à 30 minutes de combat. J'ai dû faire un combat en plus. Selgrim. Ouais, donc ça, c'est pour les météos. Alors, on va méga évoluer RQM. Et on va bluff à droite. Parce que normalement, si ça serait joué par un vrai gars, Scarino il serait méga. Parce que tu prends pas Scarino pour jouer juste Scarino normal. Parce que après ça pourrait être aussi Mega Drive là, mais... Ouais, c'est un bot, c'est 100% un bot. Bac au griffe. On va jouer normalement, hein, mais... Voilà, normalement, il n'y a pas de raison. On va abri. Abri.
Bon, ce sera un petit combat bonus, hein, le petit bot. Pico! Ah ouais, c'est vraiment un bot. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai rien en entrave. Euh, on va avancer avec Ballombre et je fais dernier mot. Hein. Après, il y a Dracogriff, le Dryel, donc quand même, dernier mot pour baisser son truc. Ah, ça fait quand même des bons dégâts. Hein. Piqûre. Hein. Et là, s'il refait Dracogriff sur mon Kaiser, ça serait dramatique. Et on va mettre ça pour terminer la game en vrai. Et non, c'est Dracochoc sur Ectoplasma. Ok. Voilà, je vais juste intimider et Vibrekai. Vibrekai, Dracophonie. Ouais, le Scarino, vraiment, il fait plus rien. Hein. J'ai un bluff à disposition au tour d'après. J'ai un dernier mot si je veux switcher pour Regen aussi avec Ekesser. Ouais, je tryhard, mais bon, c'est pour me faire de la data. Hein. Donc, oh, pas de place. Ouch! Ok, heureusement que c'est un bot, hein. Putain, tu vas me dire qu'à -2, il fait tout ça? À -2, il fait tout ça, le Scarino. Quand même pas mal fort, hein. Azumarill. Bizarre, bon. Là, je veux juste le dernier mot, le Azumarill, là. Et je vais... Abri. Récupérer avec les restes. Récupérer avec Fontaine de Vie. Récupérer avec aux petits soins. Et on faisait quoi? Désert baf. Et câlinerie. On va faire poudre fureur hein, pour rediriger. Et Vibrekai. Du coup, attendez, je vais regarder quand même. Information. Ouais, je suis en plus un partout en vrai, donc c'est ok. Bon, là j'ai cliqué trop vite, j'avais oublié qu'il était. Blizzard ou anti-bruit. Blizzard ou anti-bruit. C'est quoi ça? Blizzard ou anti-bruit, j'ai jamais vu ça. Je savais même pas que ça avait anti-bruit Blizzard. On va faire Fontaine de Vie. Ah, c'est parce que c'est un bot, hein, sinon ça serait gagné depuis longtemps. Il y a tellement de trucs bizarres.
Ouais, Kaiser en vrai c'est trop fort, hein. Bah là il n'y a plus qu'à rediriger, poudre fureur, et cette fois je vais pas faire le fer aura sphère à gauche. Et ça dégage. Après je sais pas pourquoi il fait tout le temps surf alors qu'au début il faisait... En soit. On va faire aura sphère, on va avancer. Et on va faire petit match. Aqua Jet maintenant. Même si c'est pas très efficace, je suis à plus 1. Hein. Ah ouais, quand même des petits dégâts. Hein. Anti-matcha. Ça par contre ça devrait faire mal. Mono-cible, ouais. Ok, bon on s'aurait bien amusé hein, sur ce combat, c'était vraiment pour le fun. C'était un bot donc voilà, pas de souci avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce je vous dis ciao ciao.